Dans la vie, apprenez à vivre avec les gens et à connaître et à comprendre les autres. Il y a les signes qui ne trompent pas en amour. Quand un homme se comporte d'une certaine façon, vous deviez le savoir qui n'est pas par rapport à vous. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de 5 façons de savoir qu'un homme ne vous aime pas, qui n'est pas par rapport à vous. Un homme peut bien ne pas vous aimer et vous épouser, vous savez ça. Mais c'est à vous de détecter les caractères de l'amour ou ces caractères, ces signes qui présentent pour savoir si vous allez vous engager, oui ou non, avec cet homme. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui de 5 signes que vous deviez observer durant votre relation amicale afin de voir si vous pouvez vous mettre en couple ou pas avec qui que ce soit. Hello, bonjour, moi c'est Miguel Labio. Aujourd'hui, je vous parle de 5 signes à regarder ou à observer chez un homme lorsque vous êtes en relation de couple ou en relation amicale. La première des choses dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Quand un homme est en relation avec vous, relation amicale avec vous, il ne vous parle jamais de sa famille, il ne vous parle jamais de son couple, il ne vous parle jamais de ses amis, de ses secrets. Faites attention. C'est vous qui forcez pour connaître qui est sa maman. C'est vous qui forcez pour connaître qui est son frère. C'est vous qui forcez pour connaître ses amis, ses secrets. Est-ce que ça, c'est normal? Il évite de parler, en fait, il évite de parler de sa vie familiale. Il évite de parler de sa vie amicale. Et il se dit être en couple avec vous. Non. Si c'est vous qui forcez tout le temps pour le savoir, sachez qu'il y a un problème. Parce que quand un homme est amoureux, il s'expose. Il expose sa famille. Il parle de lui. Il parle de ses amis. Il veut te présenter à tout le monde. Il va avoir même le contrôle sur toi. Mais s'il ne le fait pas, c'est déjà un signe négatif de cette personne, que cette relation ne marchera pas. Car en fait, il ne te priorise pas. Tu n'es qu'un second plan pour lui. La deuxième des choses dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Quand vous êtes avec un homme qui est avec vous ou qui est gentil avec vous lorsqu'il a besoin de votre corps, lorsqu'il prononce les paroles d'amour, de tendresse, c'est juste lorsqu'il a besoin de votre corps. Là, vous le voyez être doux, romantique, tendre, mais dans les périodes normales, ou peut-être quand il veut manger, il ne sait même pas qu'il faut dire merci. Vous en parlez n'importe comment, il ne change pas. Il devient gentil juste à ces moments précis. Sachez que il ne vous aime pas. Cet homme qui ne fait pas les crises de jalousie, en fait, que vous soyez avec n'importe qui, que vous soyez en train de causer au téléphone ou manipuler votre téléphone à tort et à travers, quand on vous appelle à tort et à travers, il ne vous dit rien. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Sachez qu'il n'est pas amoureux de vous. Parce que personne n'est jaloux comme l'homme. L'homme n'aime pas partager celle qu'il aime. L'homme n'aime pas que quelqu'un touche à sa précieuse. Parce que vous allez voir, dans des cas d'infidélité, quand un homme demande, est-ce qu'il t'a touché? Quand il se rend compte que sa femme ou un homme a touché sa femme, il est prêt à tout pour en découvrir avec cette personne. C'est pourquoi je vous dis, si un homme n'est pas jaloux, il ne présente pas les signes d'inconfortabilité quand il vous voit avec quelqu'un d'autre ou quand vous êtes en train de communiquer avec un autre homme, sachez qu'il ne vous aime pas. Vous n'êtes qu'une option chez lui. Vous n'êtes pas sa priorité en fait. La troisième des choses dont je voudrais vous parler, c'est que quand vous êtes en présence de votre téléphone, vous causez sur le téléphone, il ne vous reproche pas. Cela lui fait ni chaud ni froid. Vous pensez que quelqu'un peut vous aimer. Vous êtes toujours sur le téléphone à manipuler. Il vous laisse carrément manipuler votre téléphone à tort et à travers. Il ne cherche pas à savoir avec qui vous causez. Vous n'avez pas du temps. Vous n'avez pas du temps pour lui. Il vous laisse ça comme ça. Sachez que ma soeur, vous n'êtes pas dans son collimateur en fait. Ce que vous faites là, on appelle ça le perdre-temps. Vous êtes en train de perdre le temps ensemble. Vous restez avec un homme avec qui il ne parle pas de futur. Vous êtes en relation avec quelqu'un dont il ne vous parle jamais de son futur, de ses projets. Quand vous lui demandez que, bon, d'ici 6 mois, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu as pour ambition de faire? Il dit, non, ça va, on vit au jour le jour, non. Ah, ce que ça donne, ça donne. Mais attendez, est-ce que c'est normal ça? Un homme qui vit sans projet, tout homme a un projet. Tout homme a un projet, c'est juste qu'il ne veut pas partager avec vous. Parce qu'il y a des hommes égoïstes et des personnes, en fait, quand ils ne vous aiment pas, ils ne veulent pas partager avec vous. Parce que votre point de vue ne compte pas dans sa vie. Oui, votre point de vue ne compte pas dans sa vie. Parce que voir une femme qui a le courage de vous demander quels sont vos projets, ça veut dire que c'est une femme sage et intelligente. En fait, elle comprend que vous deviez progresser. Et elle voudrait vous aider en sa manière, même si ce n'est pas financièrement, c'est au moins moralement, même physiquement, à ce que vous atteigniez vos projets. Si déjà, vous êtes avec une personne qui ne veut pas partager le projet, c'est vous qui forcez pour qu'il vous dise, et même jusqu'alors, il ne vous dit rien. Il vous tourne, il vous tourne, il vous tourne. Il ne veut pas vous dire que, bon, voilà, j'ai pour ambition de faire ci ou de faire ça, ma soeur. Sachez que ce n'est pas un homme avec qui vous allez faire votre vie. Si à jamais vous continuez votre relation de couple au point que ça aboutisse,
Vous allez souffrir dans votre relation maritale. Vous allez souffrir dans votre vie maritale. Oui, il y a beaucoup de couples ici qui vivent franchement physiquement comme vous les voyez. Vraiment, le fondement familial ou le fondement du mariage a été faussé dès le départ, qui souffrent mutuellement, tout simplement parce qu'on n'a pas eu à regarder ou à rectifier ses pas avant de se mettre dans la vie de couple avec qui que ce soit. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me lâcher des bons pouces. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler, d'attirer l'attention des filles sur certains comportements et aussi des hommes, parce que si vous présentez ces comportements, vraiment, ça ne vaut pas la peine de perdre le temps aux enfants des gens. Si vous voyez que vous n'aimez pas une fille, laissez-la partir. Laissez-la partir, ne la laissez pas croire que vous allez être en relation le plus longtemps possible avec elle. À bon entendeur, salut.